Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Désiel et aujourd'hui je vous montre à faire des bandes de taille. Alors deux modèles de bandes de taille les plus habituels. Pour faire n'importe quelle bande de taille, la première chose qu'on aura besoin, ce sera les mesures de la taille de la jupe ou du pantalon au dos et la mesure au devant. Et la façon qu'on doit la prendre, c'est sur la ligne de couture. Ici, j'ai mon gabarit sans valeur de couture. Alors, je vais mesurer de la médiane devant jusqu'au premier cran, puis me déplacer sur le deuxième cran et prendre jusqu'à la fin. Je vous conseille d'inscrire votre mesure sur le gabarit. Alors, on les mesure une fois et la mesure reste indiquée. Maintenant, pour garder le plus de précision possible, je vais commencer directement sur le contour de mon papier et ensuite, je vais commencer par ajouter une valeur de couture à la largeur de ma bande de taille pour assembler avec la jupe. Ensuite, d'un côté, je vais venir me tracer un angle droit. Ce sera la fin ou le début de ma bande de taille. Je vais maintenant indiquer deux fois la largeur totale que je veux pour ma bande de taille. Ici, je vais aller au maximum, donc 5 cm de large, deux fois. Ensuite, je vais pouvoir tracer ma ligne du haut et la valeur de couture. La première bande de taille que je vais vous montrer, c'est pour faire une ouverture à la médiane dos. Donc, je vais commencer par la mesure que j'ai trouvée pour le dos de ma jupe, qui est de 17,5. Ensuite, on va le faire tout le tour de la jupe. Alors, de la médiane dos jusqu'à la latérale. Ensuite, j'aurai besoin de la mesure du devant jusqu'à la médiane devant. J'ai maintenant ma latérale et ma médiane devant. De la médiane devant, je vais me diriger vers l'autre côté. Donc, encore une fois, la mesure du devant. Maintenant, cette référence va être ma latérale une autre fois. Puis, de la latérale, je vais placer ma mesure du dos. Maintenant, comme vous pouvez voir, on a 4 quarts de jupe exactement comme la jupe elle-même. Ici, j'aurai ma médiane dos et ici, j'aurai ma médiane dos. La prochaine chose à faire, ce sera de reporter nos références de chacun des quarts pour l'avoir de l'autre côté de notre bande de taille et pouvoir faire nos crans. À partir d'ici, c'est libre à vous. Ça dépend du modèle que vous voulez faire. Si, par exemple, vous voulez apporter votre fermeture à glissière jusqu'en haut de la bande de taille, vous pouvez simplement ajouter une valeur de couture de chaque côté de la bande de taille. Par contre, si vous voulez faire un bouton avec une boutonnière, on va venir placer une extension d'un seul côté de notre bande de taille et c'est ce que je vais vous montrer. Pour l'extension, je vais tout de suite placer une valeur de couture de 1 cm, mais d'un seul côté. De l'autre côté, on va venir ajouter une extension qui est habituellement de 2 à 3 cm. Pour cet exemple, je vais venir mettre 2,5 cm et ça sera libre à vous si vous voulez y placer le bouton ou la boutonnière. Ensuite, on n'a plus qu'à ajouter notre valeur de couture ici de 1 cm. Maintenant, avant de découper tout autour et de faire mes crans, je vais venir placer mon droit fil qui va être sur la longueur. Alors, j'utilise mes points de repère du centre et la bande de taille va être taillée une fois. Et pour une meilleure tenue, vous devriez aussi tailler une fois en entoilage. On n'a plus qu'à faire les crans. Alors, placez vos crans de médiane, vos crans de latérale de chaque côté, puis vos crans de croisure de chaque côté également avant l'extension.
Alors, pour la deuxième bande de taille que je vais vous montrer, je vais commencer exactement de la même façon, c'est-à-dire que j'ai ajouté une valeur de couture ou calculé une valeur de couture à partir du bas de mon papier. Puis, je vais indiquer 2 fois la largeur que je veux pour ma bande de taille. Ici, je veux 4 cm, donc je vais placer 8 et indiquer le centre. Ensuite, vous pourrez tracer la ligne du haut et ajouter une valeur de couture. Ici encore, je commence avec un angle droit à un des 2 bouts. Ensuite, pour ce modèle qui a l'ouverture sur la latérale, je vais commencer avec la latérale, la mesure du devant qui est de 18,5. Ensuite, je retourne mon devant et je place encore une fois ma mesure du devant, donc 18,5. Alors, si je nomme mes points maintenant, j'aurai la latérale, la médiane devant et la latérale encore une fois. Alors maintenant, si je continue de la latérale, j'aurai mon dos, alors mon corps dos 17,5. Et maintenant, si je continue mon dernier quart, je retourne le dos. Alors, de la médiane dos, la mesure de la taille, 17,5 et je me fais une petite référence. Ici, les points seront médiane dos et latérale. Maintenant, comme on l'a fait pour la bande de taille précédente, on vient reporter nos points à l'équerre pour les avoir sur la ligne du bas. Et maintenant, pour cette bande de taille, où je vais aussi faire une extension, je vais faire l'extension sur le dos pour pas que la partie ouverte soit apparente du devant. Alors, au devant, je viens me placer seulement qu'une valeur de couture et je vais venir ajouter ma croisure sur la partie du dos. Maintenant, du côté dos à la latérale, je viens placer mon extension. Ici, j'ai placé 3 cm plus une valeur de couture. Encore une fois, la même chose, je vais venir placer mon droit fil au centre de ma bande de taille. Alors, encore une fois, la bande de taille est taillée une fois et une fois en entoilage. On peut maintenant faire nos crans, mais pour être certain de ne pas se tromper lorsqu'on fait l'assemblage avec notre jupe, on doit être capable de différencier la médiane dos de la médiane devant. Alors pour ce faire, vous venez placer vos crans pas sur la référence que vous avez trouvée, mais bien à 5 mm de chaque côté, de façon à avoir un double cran. Même chose en haut et en bas. N'oubliez pas aussi d'indiquer la latérale avec un cran avant la croisure. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine.